Alors, je vais parler d'un sujet brûlant qui s'appelle ChatGPT, mais et le marketing. Comment on peut utiliser l'outil pour justement créer des solutions marketing en fonction des besoins. Si on est un entrepreneur et qu'on n'a pas forcément trop d'idées sur le marketing et qu'on n'est pas forcément non plus un spécialiste du marketing à la base, sachant que je ne l'étais pas moi-même et je le suis devenu non pas juste grâce à ChatGPT, mais grâce à ce que je vais vous expliquer. Bonjour à tous, Allons-y. bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent Petite les télécommande. entrepreneurs. Alors, donc, déjà, je vais vous présenter qu'est-ce que ChatGPT. Parce que peut-être que certains ne connaissent pas le mot déjà GPT. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en anglais Generative Pre-trained Transformer. Donc, c'est un modèle de langage qui permet justement la génération de texte à la sortie. Alors, c'était développé par OpenAI. C'est un outil qui est sur la 4e génération. On n'en parle que maintenant, mais ça fait un certain temps que c'est déjà en place. La version 3 par rapport à la version 4 envoie un tout petit point dans la galaxie, puis un gros point un peu comme un soleil un peu plus gros. En gros, l'atout de la version 4 par rapport à la version 3, c'est qu'il a une multimodalité. Donc, il peut faire des choses, on va dire, en parallélisant. Et surtout, le nombre de paramètres qui a été intégré dans l'outil pour pouvoir faire justement de l'apprentissage. Donc, la version 3, il y avait 175 milliards de paramètres pour la version 3. Et la version 4, il y a 100 000 milliards. J'ai du mal à le dire, 100 000 milliards de paramètres, ce qui est beaucoup. La version 3 par rapport à la version 4, en termes de limitation de taille de texte, on a la possibilité de gérer jusqu'à 25 000 mots à la fois. En gros, vous lui donnez un chapitre d'un livre, il peut vous en faire une synthèse, parce que 25 000 mots, ça fait quand même un certain nombre de pages. Là où justement, on avait des versions auparavant qui étaient limitées plutôt à 3500 caractères pour la version précédente. Donc, il peut analyser plus de contenu à l'entrée. Il est aussi équipé pour prendre en charge des documents donc plus volumineux, mais aussi il peut générer, maintenant avec des plugins, on va voir tout à l'heure, différentes choses, dont on peut intégrer un PDF dedans pour lui dire analyse-moi ce PDF et retranscris-moi un résumé, par exemple. Alors, son développement rapide, en combien de mois ces plateformes ont-elles atteint 100 millions d'utilisateurs? Donc là, on voit par exemple que Netflix, il a fallu lui attendre 120 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs, alors que WhatsApp, il a fallu attendre 42 mois, alors TikTok, 9 mois. Et ChatGPT, 2 mois. En 2 mois, ils ont atteint 100 millions d'utilisateurs. Alors, selon Bill Gates, hein, c'est pas moi qui le dis, le développement de l'IA est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l'ordinateur personnel d'Internet et du téléphone mobile. Moi, j'ai connu une époque, la naissance des PC. J'ai connu ensuite la naissance des téléphones portables. J'ai connu la naissance d'Internet. Et je pense que là, il y a une nouvelle révolution, effectivement, c'est ChatGPT pour moi dans ma vie. Alors, la vitesse d'adoption de la solution n'a pas d'équivalent en termes de rapidité de cycle d'adoption dans la courbe de hype de Gartner, si vous étudiez cela. Alors, ChatGPT, il a un prompt. Alors, c'est quoi un prompt? C'est ce que j'ai mis tout en bas, en fait, en rouge. C'est en fait une forme de demande ou encore une question ou encore une invitation. On peut lui poser, voilà, on peut lui mettre un texte et en fonction de la formulation du texte, on peut avoir des réponses plus ou moins adaptées à ce qu'on va lui demander. L'abonnement, il peut être gratuit ou payant. La version 4, elle est payante à 20 $ par mois. Alors, ça vous fait un McDo en moins par mois, hein, bien sûr. Mais bon, pour un McDo en moins par mois, vous allez peut-être pouvoir utiliser un outil qui peut vous apporter pas mal de temps, faire gagner du temps, être un peu plus efficient dans certaines choses que vous allez pouvoir produire. Depuis une semaine, il y a la version iOS qui vient de sortir. Donc, il y a l'application officielle que vous pouvez télécharger. Donc, vous pouvez avoir votre compte dans l'application directement sur votre mobile sans avoir besoin de passer par un navigateur. Et donc, vous pouvez retrouver tous vos historiques ou lui poser des questions directement depuis votre téléphone si vous êtes dans le train, par exemple. C'est possible. Alors, apprendre à rédiger des prompts. C'est un nouveau métier, apparemment. Il y a des gens qui sont uniquement dédiés à ça. En gros, je vous ai mis un post sur LinkedIn, un premier post où quelqu'un explique, alors je suis un peu l'actualité, de comment justement on peut créer un prompt parfait pour ChatGPT. Donc en fait, on peut lui donner des étapes dans la demande du prompt. On va lui demander un objectif, premièrement. Ensuite, on va donc par exemple augmenter ta visibilité et donc tu vas avoir un rôle d'expert marketing. Donc vous lui dites, voilà, je recherche à augmenter ma visibilité en étant un expert marketing dans un rôle. Ensuite, vous lui donnez un contexte
Donc, donne-moi des infos sur les personas, puis des tâches, rédige-moi un plan marketing avec une contrainte. Tu dois respecter tel budget, par exemple. Et dans les étapes, on va lui demander de répondre en plusieurs fois, donc exécute différents prompts à la suite, par exemple. Et en format, tu me présenteras ça sous forme de tableau, par exemple, et donc on va lui demander une spécification du format de sortie. Alors ça, c'est Jérémy, que je connais, qui a rédigé cette infographie pour expliquer comment justement on peut optimiser un prompt sur ChatGPT. Le deuxième, c'est le prompt ultime avec la méthode actif, action, contexte, tonalité, identité, format. Donc là, on lui demande au début, agis comme un consultant en stratégie e-commerce. Donc là, on lui demande d'avoir un rôle spécifique avec un contexte. Donc l'entreprise est active dans le domaine et là on va mettre dans le domaine par exemple de la vente d'habits, et répond aux 5 questions les plus fréquentes. Donc on va lui demander de lui poser 5 questions qu'elle va devoir répondre, et écrites dans un style professionnel. Donc on va lui demander une forme de tonalité, vous voyez, également. Et donne-moi la réponse sous la forme d'une liste. Ça pourrait être sous la forme d'un tableau, sous la forme d'un markdown, sous la forme d'une mind map. On peut lui demander des choses très très spécifiques. Enfin, j'ai découvert le méga prompt. Donc là, c'est 20 options de customisation de l'outil ChatGPT. On va lui demander un rôle, une tonalité, un contexte, une tâche. Donc ça, c'est les options de base. Après, les formats, les limites. Format tableau, format liste, format mind map, avec des contraintes de mots, avec des limites, avec une portée, avec des dates. On peut lui demander un contexte détaillé avec des exemples, des mots-clés, des cibles, des termes. Ensuite, on peut lui demander un point de vue avec des angles, des critiques, une analogie, la sensibilité, avec des sujets, par exemple, à éviter, vous voyez. Et puis également des bonus. Donc, tout ça fait qu'on peut lui demander, dans une seule requête, on peut séquencer 20 paramètres dans la demande pour la formuler de façon extrêmement précise. Et donc, cette formulation extrêmement précise va vous donner des réponses plus ou moins adaptées en fonction de ce que vous cherchez. Donc, vous pouvez faire des tests, justement, avec différents contextes, avec des textes que vous allez pouvoir préparer. Alors là, j'ai récupéré le dernier qui date de cette semaine, c'est le pense-bête. Donc là, on a tout ce que je vous ai expliqué. Et en plus, on peut lui demander de fournir plus de formats de tonalité, plus de formats de mots-clés, plus de formats de sortie. Donc, liste, mind map, slide, markdown, tableau, guide, discours, SWOT, markdown, emoji. On peut lui demander différents formats. Il va vous sortir les formats attendus, en fait. Donc, l'intérêt, c'est que depuis cette semaine, on peut intégrer des plugins également. Donc, les plugins, c'est pour intégrer justement, par exemple, il y a Ask Your PDF. Vous intégrez le plugin Ask Your PDF et vous allez dedans, dans ChatGPT, pouvoir justement avoir l'importation d'un PDF pour pouvoir après qu'il l'analyse pour vous faire, par exemple, un résumé de synthèse d'un PDF. Il peut vous faire cela. Alors, on va être dans du concret. On va plutôt, je vais vous départager mon écran 2 secondes de la présentation et je vais vous montrer comment l'outil, moi je l'utilise. On va prendre un secteur sur un sujet du marketing. Donc, je vais vous partager une fenêtre où j'ai un prompt ChatGPT qui va pouvoir être utilisé. Je cherche juste ma fenêtre parmi toutes celles qui sont ouvertes dans le partage de Zoom. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, ce n'est pas la bonne. Je vais me remettre sur la bonne fenêtre. Voilà, j'ai trouvé ma bonne fenêtre ChatGPT. Alors, François-Éric ou Franck ou Eugénie, est-ce que vous pourriez me donner un sujet dans le domaine du marketing où vous aimeriez avoir une réponse sur soit un thème ou un sujet au niveau marketing pour un secteur d'activité, pour une entreprise, je ne sais pas, n'importe quoi, on va faire ça euh, vous me dites, voilà, j'aimerais apprendre quelque chose sur un secteur d'activité ou un sujet marketing ou quelque chose qui pourrait être adapté pour justement soit une entreprise ou un domaine. Et au niveau marketing, je vais lui poser des questions. François-Éric, dis-nous tout. Je te propose qu'il nous fasse un post pour un blog sur un sujet d'internationalisation d'un point de vue professionnel.
de manière à expliquer pourquoi il est intéressant d'aller en Italie aujourd'hui. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'était un post, enfin, plutôt un prompt, pardon, autour d'un. Je vais lui poser plein de questions après au niveau OK, marketing, très bien. définition, par exemple, d'un SWOT, d'un mix marketing, d'un positionnement marketing, différentes choses. Donc, ça pourrait être une entreprise qui veut justement s'internationaliser, par exemple, ou comment Oui, très s'internationaliser. bien. Comment s'internationaliser? Très bien. Dans quel pays, par exemple? En Italie. D'accord. Alors, je suis dans un bloc-notes en parallèle, là. Je vais donc lui demander. Je suis en train d'écrire le texte parce que j'avais pris un modèle exact justement sur un sujet et donc je vais lui demander maintenant à partir de ce texte. Voilà. Donc, la première chose que je vais lui demander, à partir de comment s'internationaliser en Italie, définis-moi un positionnement marketing. Mais la question que je vais lui poser, elle va être avec la question que je lui ai mise dans les guillemets, mais surtout, je lui demande de définir un positionnement marketing, mais ta réponse doit contenir des prompts et doit faire au moins 2500 mots et doit inclure des emojis, des statuts, tableaux pour rendre le texte plus facile à lire. Et tu écris dans un style clair et compréhensible. Et le plus important, c'est d'utiliser énormément d'exemples pour illustrer le concept. Donc là, je vais lui demander. On va le lancer, vous allez voir. Là, il parle du sujet directement de l'internationalisation pour une entreprise. Donc là, justement, on a spécifié sur le positionnement marketing. Donc là, il nous met justement l'explication du positionnement marketing. Donc, l'intérêt, c'est de lui demander quelque chose où après, on va pouvoir avoir des éléments pour pouvoir justement les utiliser ensuite par rapport à ce qu'on veut en faire, soit pour son propre business plan, business model, si on veut justement ouvrir une usine ou ouvrir une agence dans un pays différent de là où on est. Donc là, il va dresser un contexte essentiellement sur le positionnement avec ce qui est attendu au niveau du marché, comprendre les produits les services ou les concurrents, définir un avantage unique. Donc là, il dresse un petit peu voilà, l'identification du marché cible, comprendre les produits et les concurrents. Alors, là, il l'a pris de façon assez généraliste et il n'a pas vraiment pour l'instant pris sur la partie de l'Italie. Alors, on va lui demander, par exemple, de fournir un SWOT sur l'Italie. Donc là, je vais l'arrêter. Et donc là, on va partir sur lui demander de définir un SWOT. Est-ce qu'il va me trouver quelque chose par rapport à un SWOT sur l'Italie, sur l'internationalisation? On va voir ce qu'il va indiquer. Donc là, il explique déjà ce que c'est que la matrice SWOT entre force, opportunité, menace et faiblesse. Donc là, je lui avais demandé tout à l'heure, vous vous rappelez, de faire un tableau. Donc là, vous voyez, il est quand même assez capable de faire une forme de tableau. Donc déjà, il est capable de créer des tableaux, comme vous pouvez le voir dans un prompt, c'est-à-dire qu'il est capable non pas de faire un Excel, mais de rédiger un format de tableau. Donc si vous avez besoin, par exemple, de faire des tableaux, de demander un résumé même suite à un prompt, vous pouvez lui redemander, une fois qu'il a fait quelque chose, de vous dire, fais-moi un résumé sous forme de tableau. Il est capable de vous le faire assez facilement. Si vous utilisez par exemple des outils de mind mapping qui permettent pour certaines personnes de pouvoir avoir
plutôt un côté visuel, vous pouvez lui demander de vous rédiger un plan de mind map pour l'importer dans un logiciel de mind mapping suite à une question que vous lui avez posée. Donc là, par exemple, je vais l'arrêter, je vais lui demander, peux-tu me faire une mind map par rapport à ce que je lui ai dit précédemment, bien sûr, et donc il est capable de me faire un plan. Donc là, il va me dire qu'il ne peut pas me faire de mind map, lui, avec des graphiques, mais par contre, il va me faire le plan de la mind map qui peut être importé dans l'outil de mind mapping, par exemple. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il est capable justement de faire les points alignés les uns en dessous des autres pour importer ça sous forme de mind map. Alors après, il existe en niveau HTML le format Markdown. On peut lui demander de faire la même chose dans un Markdown. Je vais vous montrer juste après. C'est un autre format. Et donc, ce format de Markdown va vous permettre de pouvoir importer dans des outils spécialisés pour le Markdown ce type de positionnement, en fait. Donc là, vous voyez, on peut importer la mind map directement avec ces éléments. Donc là, je vais l'arrêter pour ne pas aller jusqu'au bout. Voilà. Le Markdown, c'est un format complètement différent, vous allez voir. Donc là, on est sur l'utilisation de... Vous voyez, il utilise carrément le code pour faire le Markdown. Donc là, on est directement sur la conceptualisation de chaque partie du Markdown qui peut être importée. C'est un peu comme un format XML directement à ce niveau-là. Donc, il est capable après on peut copier le code et l'importer directement dans les outils, vous voyez, de cette façon. Ensuite, on pourrait lui demander, par exemple, de faire une matrice 7P. Donc, si vous avez, par exemple, un positionnement marketing sur un sujet précis et que vous avez 15 matrices à lui demander, une matrice Ansoff, une matrice BCG, une matrice Pestel, les 5 forces de porteur, vous souhaitez avoir les matrices McKinsey 7S, différents types de matrices, vous pouvez finalement, avec cet outil, lui demander successivement des prompts pour permettre que vous puissiez avoir au total un ensemble de retours d'expérience de ce qu'il va vous produire pour pouvoir ensuite, vous, commencer à rédiger ce travail de façon, de qualité à partir des éléments pour vous faire une structure du plan et pouvoir après améliorer le travail que lui a commencé pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc là, moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, en partant d'un thème ou d'un sujet, on peut approfondir au fur et à mesure une matrice. On pourrait aller dans la profondeur de lui demander, pour la matrice 7P, pour la matrice 7P, le point 1 produit, donne-moi le détail, et après, on pourrait rentrer dans le détail de chacune des demandes. Donc en fait, sur une journée complète, on pourrait avoir un ensemble de documents qui peuvent être produits de cette manière pour avoir justement un retour d'expérience et donc derrière de pouvoir lui demander de vous faire un plan pour commencer, puis après chaque partie du plan de rentrer dans le détail du sous-plan, puis après d'aller encore plus loin dans les différentes parties. On pourrait aussi lui demander de faire un guide ou une présentation ou le plan de la présentation, vous voyez, donc il n'y a pas forcément de limitation dans le formalisme. Après, ce qui est important, c'est de revérifier le contenu, de le valider, de pouvoir amender ce qui est amendé, de corriger ce qui est à corriger. Et on peut aller extrêmement loin à partir de là. Par exemple, je peux lui demander à partir de ce qu'on lui a demandé de créer les 5 forces de porteur, mais je lui ai demandé sous la forme d'un tableau résumé. Je lui ai demandé de faire un résumé directement. Vous pouvez aussi donc faire juste des générations de tableaux automatisés par rapport à si vous avez eu une étude que vous voulez, dont vous voulez réduire la taille et avoir plutôt, on va dire, des résumés. C'est possible aussi de prendre des documents qui sont déjà, eux, rédigés par des humains et d'en faire juste un résumé pour ensuite aller beaucoup plus loin. Là, vous voyez, il est en train de me faire le tableau, justement, de ce que je lui ai demandé, avec justement la menace des nouveaux entrants sur la partie porteur. Ensuite, il va prendre le deuxième point qu'il va rédiger juste en dessous pour la partie fournisseur, etc., etc. Donc, de cette façon, on peut fournir des documents de rendu déjà prêts suite à l'emploi pour l'intégrer dans vos documents de travail pour pouvoir avancer directement à partir des éléments que lui a produits. Sous contrôle d'un humain qui va vérifier, bien sûr, toute la matière de ce qu'il a produit à partir de ces éléments. Je trouve ça intéressant pour avoir quand on est tout seul, on n'a pas forcément les réponses à ces questions soi-même, d'avoir déjà une première idée, d'avoir un plan,
Ça permet après de pouvoir étayer, de construire et d'avancer sur le plan pour aller beaucoup plus loin. Voilà pour la petite démo. Je vais revenir sur la présentation. Donc, il est possible justement de définir un positionnement marketing, un mix marketing, un SWOT, une matrice NSOF, matrice BCG, Pestel. Et en fait, tout cela, en fait, on pourrait avoir une centaine de demandes qu'on pourrait lui faire sur voilà, différentes actions. Il serait capable de les traiter. Et donc, de la première, il va apprendre de la deuxième, puis il va aller sur la troisième, etc., au fur et à mesure par rapport à ce que vous lui avez demandé. Donc, tout va résider pour vous dans la façon dont vous allez lui formuler les différentes étapes. Et donc, je vous conseille de préparer à l'avance la réflexion de vos différentes étapes pour lui demander au fur et à mesure ce que vous avez besoin qu'il vous fournisse, en fait, tout simplement. Je vais rendre la main à Patrick. J'espère que tu as eu. Il faut juste réactiver ton micro, Patrick. Merci beaucoup, Mathieu. J'espère que tu as eu assez de temps pour finir ta présentation. Eh bien, pas tout à fait. Il va falloir me donner quelques minutes de plus. Alors, pas grand-chose, je suis en train de peaufiner ma conclusion. Et vous savez, ce petit côté perfectionniste qui m'anime. Je fais confiance à Franck, à François, Eric et à Eugénie pour te poser quelques questions bien compliquées qui me donneront ce petit espace de temps nécessaire au direct. Donc, lequel d'entre vous viendra à mon secours? Lequel d'entre vous fera une preuve de confiance qui viendra maintenant être réutilisée dans la présentation qui suit? Je compte sur vous. Franck, François, Eric ou Eugénie, qui veut commencer la première question pour Mathieu? Grand silence. Alors, Merci à toi, Eugénie, je sens que tu vas te lancer. Je vais juste vous partager quelque chose. Là, c'est mon bloc-notes où j'avais mis toutes mes prompts, vous voyez, prêts à l'emploi pour chacune des matrices pour pouvoir les préparer à l'avance. Et j'ai juste copié-collé et remplacé ce qui est entre guillemets pour pouvoir préparer toute la séquence pour pouvoir la générer au fur et à mesure en copier-coller après. Donc, je vais juste vous partager ça également. Ça vous permet d'avoir voilà, un état de l'art qui peut être fait directement à partir d'un document texte. Oui, François-Éric. Tu m'as coupé l'arbre sur le pied. Non, si je voulais te poser une question juste pratique, quels outils de mind mapping recommandes-tu pour utiliser derrière? Alors, en fait, si vous avez un budget, comment on appelle ça, si vous êtes plutôt en open source, il y a des outils de mind mapping open source. Il y a Canva déjà, il permet de faire un mind map. Si vous utilisez Canva, il le permet directement. Après, moi, je ne suis pas spécialiste du mind mapping au niveau du choix des outils. Par contre, vous avez, comment on appelle ça, vous avez la possibilité, je pense, de tester différents outils. Moi, à une époque, je les utilisais beaucoup, mais en fait, j'avais choisi un outil qui pouvait surtout s'importer, enfin permettre de l'importation, mais surtout de l'exportation vers les présentations. Alors, je ne sais pas si toi, tu en utilises un, François-Éric, ou pas du tout. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Moi, je préconise plutôt des outils simples d'utilisation. Alors, Mind Manager, c'est un outil que j'avais utilisé à une époque, mais il est payant. Après, il y a des outils open source qui vous font quand même quasiment toutes les fonctionnalités. Il faut juste s'assurer, je vous dis, de pouvoir exporter vers ensuite un outil type présentation PowerPoint ou dans un document Word pour pouvoir générer en fait le rendu final en fait. La présentation, oui, je vais vous l'envoyer. J'ai fait hier un webinar sur ChatGPT pour optimiser les webinars, justement. Et j'avais 1200 inscrits, j'ai eu 550 personnes présentes. Je vous enverrai également, si vous souhaitez, la présentation de ce que j'ai présenté hier, plus dans le détail, où il y avait pas mal d'informations. Et dedans, j'ai quelques guides que j'offrais. Donc, vous aurez des guides offerts sur le sujet que vous allez pouvoir télécharger gratuitement, directement, dont un qui a 1000 prompts déjà prêts à l'emploi, à utiliser pour des secteurs ou des demandes précises. Merci beaucoup. J'ai une question de plus. Est-ce que tu as d'autres outils de ce genre, mais plus tournés vers la rédaction de posts, de blogs, de posts LinkedIn? Parce que je Justement, compte utiliser ChatGPT pour ce genre d'utilité.
Tu parles d'autres outils Non, d'autres outils faits par toi comme ça, donc de présentation spécifique ou de documents spécifiques. Alors, dans la présentation que je vais vous envoyer, il y aura 6 documents au total. Oui, Et dedans, il y a des prompts spécialement dédiés pour. Donc, il y a un document où il y a à peu près 250 pages. Et dans une des sections, il y a la partie justement pour la rédaction de posts LinkedIn. Mais c'est une composante parmi 2000 posts, 2000 prompts qu'il y a dedans. Donc, tu trouveras, je pense, ton bonheur, que ce soit pour formidable. faire un post sur TikTok ou sur LinkedIn ou la façon de le présenter autrement sur un autre réseau social. C'est tout à fait adapté en fait. Génial, merci beaucoup. De rien. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Donc, on est bien d'accord que tout ce qui est produit par ChatGPT est uniquement lié à la probabilité que le mot d'après ou la phrase d'après soit logique et ait du sens. Et donc, il est très clair qu'aujourd'hui, on sait lui poser des questions à laquelle il répond de façon erronée. Et donc, j'imagine qu'on ne peut pas publier directement ce qu'il produit. C'est juste une aide pour avoir un canevas dans lequel ensuite on peut réécrire, regarder, commenter. Hein, on ne peut pas se prendre le risque aujourd'hui, qu'en penses-tu, de publier directement un post créé par ChatGPT ou une matrice qu'il aurait fait tel que tu nous l'as démontré tout à l'heure. On peut reprendre en fait les éléments qu'il propose pour pouvoir lui, à partir de ce qu'il va produire, nous-mêmes reprendre ces éléments pour pouvoir les réadapter, les amender, les corriger. En fait, je pense que le squelette et l'ossature, c'est un peu le chat GPT. Puis après, la customisation reste l'humain pour pouvoir mettre justement toute la subtilité du discours et de la syntaxe et aussi du contenu, tout simplement, par rapport au message qu'on veut faire passer. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée, déjà d'avoir un plan. Déjà, le fait d'avoir un plan, si on ne sait pas faire un plan pour une présentation, on peut lui demander de faire un premier plan, puis après un deuxième, on peut lui demander un plan plus détaillé ou un plan différent. Donc, le fait d'avoir 2 plans, ça permet déjà de comparer 2 choses pour pouvoir se dire, tiens, ce plan-là est plus adapté par rapport à ce que je veux faire passer comme message. Et donc, il est important de réfléchir effectivement aussi au plan, puis après le détail de chaque partie. Donc, on peut lui demander de rentrer dans le détail d'une partie en refaisant un sous-plan, par exemple. Et puis après, on peut aller dans le dur, dans le contexte et les éléments de langage qu'on veut utiliser. Et aussi après, on pourra intégrer des photos ensuite dans son document, puis la mise en forme, la présentation, le style. On pourra remettre une table des matières s'il y a différentes parties après en haut, que lui ne va pas forcément faire directement avec les outils aujourd'hui utilisés sous Google Doc ou Word. On peut remettre une table des matières à partir des éléments qu'il a fournis, 1, 2, 3, 4, etc. En fait. Et sur la question de l'hallucination, on appelle ça l'hallucination de ChatGPT, c'est que, en fait, si on ne comprend pas l'outil comme tu l'as bien décrit au début, on est tellement fasciné par cette création automatique de contenu qui a l'air crédible qu'on ne se rend pas compte que ça peut être largement des carabistouilles. Il y a un papier dans les Échos de Gaspard Koenig cette semaine qui montre que ChatGPT a inventé une citation de Rousseau en citant même dans quel livre de Rousseau, en l'occurrence l'Émile, se situait cette citation. Gaspard, qui est un philosophe, est allé vérifier immédiatement dans 4 sources, y compris sa copie dans sa bibliothèque de l'Émile. Il n'a pas trouvé. Il l'a cherché partout. Cette citation n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle aurait pu exister. C'est-à-dire que ChatGPT l'a placée chez un philosophe qui avait parlé du sujet dans le livre dans lequel il en a parlé le plus. Mais vous voyez bien que cette génération automatique de mots qui se suivent et qui ont l'air logiques n'ont rien à voir avec une forme de vérité. Et donc, c'est ce que indiquait Mathieu, ça vous donne un squelette, ça vous fait gagner énormément de temps pour présenter les choses d'une façon professionnelle. Le contenu lui-même doit être revu avec précision, sinon vous allez devenir la risée de votre marché. Vous allez raconter des âneries. Dans l'outil, par exemple, j'ai pris une chanson de Jean-Jacques Goldman et j'ai demandé de me réécrire une chanson à partir du texte qu'il avait justement écrit lui. Et donc, il a repris le même format de chanson, mais avec des textes différents, mais dans le même esprit, vous voyez. Donc, on peut aussi utiliser
À contrario, un texte existant pour lui demander d'en recréer un autre différent. Donc ça peut aussi donner des idées de créativité sur des sujets, vous voyez, même si le texte ne sera pas du tout le même que celui qui était présenté. Magnifique. Eh bien, Voilà. je pense que nous avons à la fois la beauté et les limites de l'outil. Tu reviendras, Mathieu, probablement continuer à nous expliquer dans le marketing quels sont les outils qui peuvent faire gagner du temps aux entrepreneurs. Évidemment, nous sommes tous très attentifs à ces sujets de marketing. Oui, François-Éric, tu avais une question? Oui, je voudrais prendre contre-pied de ce que tu viens de dire pour poser une question à Mathieu. Est-ce qu'il est possible dans les prompts d'essayer d'inciter ChatGPT à ne pas générer d'informations non démontrables ou non validables? Est-ce que son intelligence peut aller jusque-là, si dans le prompt que tu fais, de manière à éliminer les risques de carabistouille, comme disait Patrick dans ces mots? Bah, avec les différentes limites que tu lui donnes sur des sujets ou des rôles ou des choses, tu peux limiter finalement son écriture à un discours de façon à ce que à chaque fois tu puisses optimiser finalement ton discours et peut-être qu'au bout de la 30e version, en lui redemandant la même chose, tu vas avoir encore plus de spécificité pour arriver à un résultat encore plus optimisé. En fait, je pense que la limite dépend plus de nous que de lui par rapport à la façon dont on va lui demander un document ou un thème. Par exemple, moi, pour des textes de webinaire en 7 parties, je lui demande toujours le même format pour mes clients. Et en fait, ça m'aide à faire une structuration. Et si je lui demandais, écris-moi un texte de webinaire, il va faire ce qu'il veut. Mais par contre, si je lui dis, définis d'abord un contexte, ensuite à qui tu t'adresses, et puis quels vont être les apports, et ensuite qui sera l'intervenant, et qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme élément en plus, et comment on va s'inscrire, etc. On lui donne déjà un cadre de 7 points. Maintenant, pour aller sur 20 points, 30 points, tout dépend de la façon dont on va le formuler, en fait. Merci. Mais je pense que en fait, on est au tout début de la compréhension de comment on peut utiliser l'outil, et c'est en fait un petit peu aux personnes les plus malignes qui ont la capacité de, par exemple, d'être dans. Je côtoie beaucoup de gens actuellement qui sont dans le monde de l'écriture, qui ont l'habitude d'écrire, eux, des romans, des textes, et qui ont une notion aussi de la compréhension, de la syntaxe, de la logorée, de la façon de, voilà, d'écrire des phrases avec tout un contexte. Et en fait, c'est un peu comme apprendre à un animal à le dresser, quoi, vous voyez, finalement, pour qu'il vous donne le résultat que vous lui demandez.